Yéné a répondu à tout le monde, a enfin fait son retour suite à sa grosse polémique qu'il a eue avec ses 14 meufs. On va décortiquer tout ça, on va voir ce qu'il a à nous dire, donc prenez quelque chose à manger, à boire et sur ce, c'est parti. Des problèmes, de l'actu et des tas d'embrouilles. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer le youtubeur parfait. Mais accidentellement, le professeur Dexter ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique, drama. C'est ainsi que naquit Saphir, doté de super critiques. Saphir, sa caméra et son carnet consacrent sa vie à combattre les influenceurs et les forces du mal. Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle LVDS, la vidéo du soir. Et ce soir on va parler du cas de Yéné parce qu'il y a une réponse en fait. Si vous n'avez pas vu la première vidéo que j'ai faite sur Yéné, vous avez juste à cliquer là, voilà, et vous verrez de quoi le protagoniste est accusé. D'ailleurs, profitez d'aller voir cette vidéo parce que toutes les vidéos ont été supprimées, ceux qui étaient accessibles sur TikTok. Il n'y a que sur ma vidéo que vous pouvez le voir, du coup bah ça tombe bien. Comme quoi mes vidéos sont d'utilité publique. Ça permet de archiver certains TikTok, certaines vidéos que certaines personnes voudraient supprimer. Donc profitez-en. Dans un premier temps, il avait posté des excuses. Des excuses en story Instagram. Salut les refs, petit message avec ce qui se passe ces dernières heures. Et ça serait le seul je pense. Vous me soutenez à fond dans ce que je fais, mais non, je suis pas parfait. Certaines de ces histoires ont plus de 2 voire 3 ans. D'autres sont d'actualité. Venir démentir tel et tel point n'aurait aucun sens. Ce qui a été fait. Le tribunal médiatique s'en est déjà emparé. Et l'histoire a été modifiée de nombreuses reprises, mais elle garde son sens malgré tout. Je suis pas fier de tout ça, j'en ai des regrets, et j'invite personne à aller sur cette voie, qui est l'une des pires pour se perdre, autant émotionnellement que dans ses valeurs. La question est, est-ce que tout ça est arrivé? La réponse est oui. Que ce soit passé il y a 3 ans ou en une semaine, ça s'est passé. J'accepte et j'assume les responsabilités, et tout ça en partie pour ça que je réagis pas en vidéo, ou que je viens pas me battre à coups d'arguments. Je fais au mieux pour être loin de tout ça aujourd'hui, ça ressort maintenant et ça fait mal, c'est le prix à payer, je suis conscient. Les éléments sont faux, modifiés, afin de rendre l'histoire plus drôle et cliquable. Pour certains, mais encore, ça fait partie du tribunal d'internet. C'était important pour moi, comme message, surtout pour les plus jeunes qui me suivent. Je m'excuse pour tout ça les refs. Quand on traîne des casseroles, il y a un prix à payer. Pardon pour tout. J'en ai des regrets sincères. La vie continue. Ouais, le fin mot de message, c'est en mode, oui, j'assume les choses. Ça s'est passé. C'est regrettable. Aujourd'hui, je regrette. Est-ce que c'est un vrai regret ou pas? Parce qu'on a pu voir dans la vidéo précédente qu'il avait déjà dit aux filles en question qu'il regrettait qu'il allait plus jamais recommencer et apparemment il a recommencé. Donc est-ce qu'il faut le croire ça? Je ne sais pas. Mais vu que ça a touché son image, je pense que ça a l'air d'être sincère là. Et la dernière phrase, la vie continue, c'est en mode bah vas-y venez on passe à autre chose et venez on parle d'autre chose. Je continue mes streams, je continue mes vidéos et faut que ça a aucun impact. Pour que quelques jours après, on ait un autre texte sur Instagram qui va un peu à l'encontre à ce qu'il a dit, parce qu'il a dit la vie continue, on parle plus de ça machin et tout. Sauf que là il y a un autre message et là on sent un peu l'agence qui est derrière. On sent un peu les managers qui lui ont parlé. On sent un peu genre fais ça, peut-être que ça te rapportera ça, ou peut-être que tu vas réussir à supprimer ça. Sauf que pour l'image, c'est la pire chose à faire. Vouloir supprimer des preuves, machin et tout, en tant qu'influenceur, c'est la pire chose à faire. Suite aux événements récents, la justice a été saisie, et l'affaire est désormais suivie par mes avocats dans le cadre d'une plainte par voie de citation directe. Comme beaucoup l'ont notifié, certaines captures et échanges diffusés en ligne comportent des éléments falsifiés, montage, modification de date ou de formulation, ce qui a contribué à amplifier la situation et créer de fausses interprétations. Ceci expliquait également, comme beaucoup l'ont remarqué, la suspension de certaines vidéos et de publications de tweets par leurs auteurs. Comme je l'ai indiqué précédemment, je prends désormais du recul sur cette histoire et je laisse la justice établir les faits. J'ai fini de gérer ça, on reprend le reste, rendez-vous le 6 septembre. Et là les gens ils ont commencé à l'attaquer en mode mais culotté, tu viens porter plainte alors que oui certes il y a des gens, c'est faux, il y a des gens et puis ça se voit de fou que c'est faux, ils ont raconté de la D et tout, mais il y en a qui ont rapporté des preuves et des preuves qui ne sont pas falsifiées et des choses que tu as avouées et surtout dans le message d'avant tu as dit oui j'ai fait ça. Après on connaît internet, oui ça amplifie les choses, ça modifie certaines choses, mais le message reste le même. C'est juste l'intensité du pressing qui change. Et puis on a eu d'autres messages, des captures qui ont fuité et tout. On sait pas si c'est des modifications. Ça peut être des trucs qui ont été modifiés, comme ça peut être des messages qui ne sont pas modifiés. Donc à prendre avec des pincettes. Salam alaikum, on m'a envoyé ton tweet sur les réseaux sociaux. Je suis sur TikTok
i.yene. Donc j'ai une petite commune, quand même très solidaire. J'ai cru comprendre que tu étais de Tours, d'après eux, c'est le cas? Souris s'il te plaît, j'aime mieux quand tu souris et que tu rigoles. Tu as vu l'humiliation méritée que je subis actuellement? Ce qui se passe est sûrement pour moi le meilleur moyen de changer, ou du moins de retrouver l'ancien moi, car tout ça ne me ressemble pas. Les réseaux ont été une cause de mal sur ce point me concernant. Je ne demande pas ta miséricorde ou ta rahma, simplement que tu prennes conscience de mes excuses les plus sincères. Tout ça éloignera au mieux les sœurs de moi, et le dégoût que j'éprouve envers moi-même me tiendra loin de tout ça, qu'Allah accepte mon repentir et me permette de devenir meilleur et m'accorde la droiture sur cela, Inch'Allah. Je ne demande pas de réponse, en réalité, ce n'est même pas nécessaire. Mes intentions n'ont jamais été mauvaises, je le jure par Allah. J'ai simplement perdu le contrôle de tout et Shaitan m'a eu de nombreuses reprises sur beaucoup de points. Je suis loin d'être indifférent sur tout ça. J'ai pris une claque bénéfique qui me suivra, qu'Allah me permette de devenir meilleur. Mec, la prochaine fois, je te raccompagne jusqu'à chez toi. Et là, il y a des photos avec Yene et une fameuse personne, je pense. Je suis en ville si tu veux venir, enfin je reformule, viens en ville, j'ai envie qu'on se capte. Personne n'a mon snap, je te le file. T'as un message à faire passer mon ref? Point d'interrogation. Comment ça? Et là, il y a la page snap qui apparaît. T'inquiète, je suis pareil, je comprends tout à fait. Différent dans le sens où je suis à l'aise avec toi tout simplement, chose rare. Je parle de réellement à l'aise. Je suis pas sur mes gardes. Je passe pas mon temps à scruter et à réfléchir. Une petite photo de Yene avec une fille à côté, dans le bus. Là, des screens de notifications. Tu développes des sentiments pour moi? Nour? Moi aussi. Je suis trop à l'aise, c'est pas compliqué entre nous, on cède sans forcément le vouloir. Je vais tellement mal, purée, mais ça me réconforte de te voir. Je vois nos moments vraiment comme une partie de mon quotidien où je déconnecte totalement de ma vie habituelle. On se voit toujours seul, le soir c'est agréable en plus dans le calme. Je sais pas, on rigole bien aussi, tu m'as jamais jugé aussi. Et il y a aussi cette distance entre nous qui ajoute cette sorte de désir d'en savoir plus aussi. Et je suis un homme, tu es une femme et on n'a pas la suite. Ça fait 2 soirs que j'ai envie de te faire des câlins, donc bon, j'en ai. Je peux pas dire que j'ai pas d'attirance envers toi, c'est faux. Voilà, mais encore une fois, on sait pas si ces screens sont véridiques ou sont modifiés comme il le dit. Donc à prendre avec de grosses pincettes. Et comme je vous ai dit, là je vais vous mettre un extrait en entier où lors d'un stream, il y a quelqu'un qui dit ouais on sait que Yene, bah toi c'est les meufs quoi. Et pour rigoler, genre il disait ouais moi je suis entouré de grave des meufs et tout, genre vous inquiétez pas je suis en place. Donc on pensait rigoler, genre humour, second degré. Non en fait il disait la vérité, juste à ce moment là, bon on savait pas, tu vois, on avait l'image de Yene genre en mode non il traîne pas avec des go quoi. Mais en fait si. Ouais Yene arrête de faire genre, on sait c'est les babies. Non les gars, les femmes c'est loin d'être un objectif pour moi les gars. Parce que c'est un objectif déjà atteint en fait. J'ai déjà full up de moussou en fait autour de moi les mecs. J'ai déjà plein d'individus du sexe féminin autour de moi les mecs. Et il avait fait un stream avec quelqu'un où il demandait justement s'il y a une meuf qui lui avait déjà demandé en mariage. Bah sa réponse elle est positive hein. Est-ce que t'as déjà une meuf genre depuis que tu t'es lancé sur les réseaux qui t'a demandé en mariage genre? Frère, ouais. Hein. Frère, mais tu sais que Wallah, que ça a dû arriver. Ça a dû arriver, honnêtement, en 2 piges, une cinquantaine de fois. Une cinquantaine de fois. Mais genre mariage cash, ça m'est arrivé il y a 2 semaines, j'ai reçu un mail, tu vois. Un mail? Ça te demande en mariage par mail? Ouais, c'est déjà arrivé par mail, sauf que chaud, il y a mon agent, il voit. Ah ouais. Toi tu te dis, Hachek, oh, on va grailler les collabs, je reçois une demande en mariage, waouh. En fait, moi je vais te dire un truc, tu vois, quand j'ai commencé les réseaux, pour ceux qui savent pas, moi je parlais de religion de base. Ouais. Sauf que moi, j'avais pas pour vocation de percer sur les réseaux, tu vois. Okay. De moi je suis grave introverti, rien à voir. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à parler d'islam, et il y a un piège, c'est que les gens qui voient des gens parler d'islam, ils les idéalisent, t'es les fous. Okay, ouais. Et à partir de là, au bout de 2 semaines sur les réseaux, j'ai déjà reçu des avances, tu vois. Moi je m'encule la FIFA. Rien à voir, je vois des trucs de Moukabala, faire les choses dans le dîner et tout. Moi je suis là, mais laisse-moi tranquille. De quoi tu parles, frère? Tombez pas dans ce piège-là. Hein. Et la même personne, il lui a posé la question est-ce qu'il a déjà flirté avec des abonnés? Sa réponse est positive. Décidément, il a beaucoup de questions pertinentes. Hein. Yene, as-tu déjà flirté avec une abonnée? Ouais. Ouais, au début. Ok, au début. Elle est plus vieille que moi, c'est une 2001. Ok, ouais, de 2 ans. À chaque fois, on n'est pas Team Snaku ici. Ok. Dans les femmes matures, visiblement. ouais, à mes débuts, il y a 2 piges, ouais. Il y a 2 piges? Ouais, il y a 2 piges. Ok, et ça s'est fini comment finalement? Oh, ça s'est fini très mal. Ah ouais? Ouais, c'est mal fini, frère. Éviter les relations en mariage, ça sert à rien, frère. C'est mal fini, c'est mal fini. Non, en vrai, j'ai fait le con. Je dirais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait le con. Ah, c'est toi, t'as merdé? Ouais, c'est moi, j'ai merdé, t'as les fous, frère. Ouais, je peux te comprendre, t'as dû recevoir un tas de DM, t'as dû succomber. Ok, oui, hein. Parce que les règles des marchés, elles existent, hein.
Ah ouais. Ah ouais. Oh les gars, j'ai fait le con, hein, mais en même temps, frérot, vas-y, t'es gros, à mes débuts, j'avais 1 mois de réseau. Ouais. Gros, t'as le cerveau cassé, tu reçois 100, 150 DM par jour. 2 tiers, c'est des meufs. Et vas-y, gros. Ah, du coup, t'as pas su rester que sur une, quoi. Ah ouais, T'es parti frère. voir. Ah ouais, ok. Ouais, bah ouais, mais c'était à mes débuts, les gars. Donc là, il dit que ouais, c'est lui qui a déconné et tout. Donc, du coup, que oui, effectivement, il s'était passé quelque chose et que soit il est parti voir une autre meuf, et je pense que c'est ça. Surtout en sachant que là, il avait plein de meufs autour de lui. Et lui-même, il l'a dit. De toute façon, il a dit que dans ses DM, voilà. Après, il a succombé. Il y a en fait d'anciens dires de Yéné qui sortent et qui se disent, mais attends, mais là, tu disais carrément le contraire, genre en mode assume tes bêtises. Tu t'es exposé, c'est ton erreur, faut l'assumer jusqu'au bout. Mais ça n'empêche pas, c'est ton erreur, faut l'assumer jusqu'au bout. Et quand je vous ai dit, ils sont partis chercher loin, jusqu'à des interviews où ça y avait comme question, par exemple, qui est de vous trois est le plus charro, et tout le monde a visé pas Yéné, du coup, une autre personne, et Yéné qui vise l'autre personne, alors qu'en vrai de vrai, bah c'était lui, quoi. Qui de vous trois est le plus charreau? 1, 2, 3, il est là. Il est là. Quelle humiliation! Plus tu mens et tu crois à ton mensonge. Et t'es complètement taré. T'es malade. T'es un fou. Dites-vous, même Bassem, il a réagi à l'affaire. C'est fou, ça commence à devenir mondial. Force de tout cœur à tous les gens qui travaillent sous cette chaleur. J'aimerais réagir sur un débat qui agite la toile en ce moment. Un débat pour Bibette et pour Gueux. Alors apparemment, il y en a un qui a fait 14 muqabala, donc il a demandé 14 fois la main à des femmes, donc il faut voir le matricule de ces femmes aussi. Il a demandé 14, en gros, il a vu 14 papas, il a fait 14 demandes de mariage et à la fin, il donnait plus de nouvelles. Et ça vous étonne aujourd'hui. Ah, mais ça a toujours existé. Les plus grands pervers dans notre religion, c'est ce genre de caniche wokiste. Moi, un jour, je l'ai eu à l'époque des hijbés du lycée où on mettait de la viande sur les murs et tout. Oui, parce que nous, on a stoppé le phénomène, mais on ne nous a pas laissé faire. Force à vous, BHL. Je l'avais eu avec moi dans un live, j'avais tout de suite senti l'entourloupe. Donc lui, c'est que la face visible de l'iceberg. Combien de pervers dans la religion comme lui utilisent le djinn? Du coup, maintenant, Yéné, il a l'image en mode, ouais, le mec, limite, il voulait se marier 14 fois, genre le mec, il a 14 mariages et tout, à son actif, sauf que, vous savez qu'il y avait un autre influenceur où on le taillait sur ses mariages, GameX13, où on disait, ouais, t'as fait 10 mariages et tout, parce qu'il s'est marié, genre, d'affilée, peut-être 3 ou 4 fois. Et bah, GameX13, il a réagi à cette histoire en mode second degré, en mode, ouais, retrouvez-le moi et tout, il a pas à me piquer mon titre. Bon la famille, si je suis ici c'est pour régler des comptes. On m'a dit qu'il y avait un mec qui s'appelait Yenei qui a fait 12 demandes en mariage. Le problème, c'est pas juste qu'il va battre le record des demandes de mariage masculin en France, et Sarah Frizou qui a le record féminin en France. Le problème, c'est que ce mec est à peine plus vieux que ma chaîne YouTube, et il a déjà plus de demandes de mariage que moi à son actif. On m'appelait 10 Maria pour les 10 demandes, lui on a déjà 12. Yenei, écoute-moi bien, si tu veux pas que ça se termine toi et moi dans un parking, reste vite tranquille, on là, commence à ranger tes alliances et reste calme, on là, ah mon épaule. Reste tranquille, on va se foutre dans un garage toi et moi, on là, reste tranquille. Mais là, calme-toi, on là, calme-toi. Et encore là, les 12, c'est que les personnes dont on est au courant pour le moment. Peut-être qu'il y a plus de victimes à son actif. Jusqu'à GameX13 sur son propre compte, il a posté un edit d'un abonné qu'il a fait, et genre en mode Sarah Frézou, parce que Sarah Frézou aussi, elle a pas mal de mariages, et GameX13 qui donne le chapeau de Luffy, genre en mode tiens, t'es la relève, à Yéné. Et Yéné, il a repris les streams. Et il est revenu en mode, je vais vous expliquer. Genre, je peux tout vous expliquer. Mais voilà, pas trop non plus. En fait, il rentre pas trop dans les détails, c'est ça. Je peux tout vous expliquer. Je peux tout vous expliquer. Ta voix, elle a changé entre temps. Non, je vais très bien. Non, en vrai, les gars, je peux tout vous expliquer. Je peux. Et je vais le faire qu'une fois. Je m'excuse. Je m'excuse platement. Auprès de toutes les personnes concernées, je suis désolé de ne pas avoir pris. Pourquoi j'ai bavé comme ça? On l'a refait. Je m'excuse. Je m'excuse de ne pas avoir repris les streams beaucoup plus tôt. À part ça, comment vous allez? Comment vous allez? Je devais reprendre lundi de base.
Je devais reprendre lundi de base. Il s'est passé quoi dernièrement? Pourquoi est-ce que vous êtes en pétard en fait? Je comprends pas. Il nie en bloc. Il dit qu'il nie en bloc. Ah, excusez-moi les gars. En fait, c'était pas dans mon bingo de base, en fait, les gars. C'était pas dans mon bingo de base, en fait. En vrai de vrai, on fait passer un message quand même sérieux, 2 secondes. En fait, faut pas que je garde le déguisement, mais faut pas que je retire les lunettes. En fait, il y a des histoires qui datent d'il y a plusieurs mois, plusieurs années, et d'autres de plusieurs mois, etc. Et c'est des casseroles, et le fait que ça explose, ça m'étonne pas en soi, tu vois. Mais c'est pas des choses dont je suis fier pour autant. Juste, vas-y, dramatiser la situation sur internet, à quoi ça sert, tu vois. Et voilà, t'es un daron Westaf, oui. Du coup, vu que ça fait le buzz, il y a beaucoup de personnes qui ont fait de l'humour et tout ça. Et il l'a un peu mal pris. En fait, il le prend normal, genre ah c'est drôle et tout, mais il a grave le seum au fond. Ce qui est compréhensible, puisque du coup ça remue le couteau dans la plaie et tout. Mais en même temps, c'est archi drôle et c'est pour ça qu'on aime Internet. C'est de rigoler sur des choses comme ça, tu vois. C'est le divertissement. T'en penses quoi des gens qui font des TikToks vraiment acting sur toi? Bah en fait, je sais que c'est pas contre moi, je sais qu'ils le font parce qu'ils veulent gratter leur pièce en bonne partie, tu vois. C'est tout. Mais est-ce que tu t'en veux? Mais oui, mais les gars, vous savez que l'histoire en question, c'est pas un truc de 2 mois, c'est une histoire étalée sur 4 ans, les gars. 3 ans. Donc oui, bien sûr. Bien sûr. Même, vous avez pas tous les détails. Hein. Oui, bien sûr. Maintenant, moi, s'il y a bien un truc que je peux vous dire, je n'ai jamais de ma vie fait 14 Muqabala. Ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé. Jamais. Mais attends, t'étais mineur du coup? Bah non. J'ai 22 ans. Après, c'est pas que gratter leurs pièces en contrepartie, parce que bah, d'un côté, oui, parce que voilà, chaque travail mérite salaire, hein, et en même temps, pour divertir le peuple à ce point, bah, c'est mérité. Voilà tout ce qu'on sait de plus sur l'affaire Yeneh. En tout cas, maintenant, c'est entre les mains de la justice, on verra bien comment ça va sortir. Sûrement, d'autres vérités vont sortir suite à ça. Hein. Donc, restez bien actifs sur cette chaîne. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, et sur ce, claim to fame.